Je suis Sidi Ayouk, le justicier de la République. Ces messages, c'est vers la fin, parce qu'il faut comprendre vers la fin certaines vérités. J'envoie ça à Pascal Owona, M. Pascal Owona, qui est le directeur général de BNews. Monsieur le DG, le PDG, je suis un jeune Camerounais qui suit l'actualité du Cameroun. Et c'est nous, le peuple, qui faisons la force de BNews. Dans votre société, il ne faudrait pas que certaines personnes, certains journalistes utilisent votre chaîne pour régler leur compte. Je parle d'Ernest Obamanana. Et faites très attention, lui aussi va vous trahir. Hein. Il va vous trahir. Parce qu'Ernest Obama a la traîtrise dans le sang. Il a toutes les mauvaises qualités. C'est un voleur, c'est un anarcheur, il est hypocrite, il est envieux, il a toutes les mauvaises habitudes. Il va vous trahir. C'est un voleur. Ernest Obama, étant à la FECAFOOT, a fait beaucoup de dégâts financiers. Comme vous le voyez là. Et il veut utiliser son journalisme pour faire du chantage à Samuel Eto'o-Fils. Mais il ne peut pas. Il ne peut pas parce que Eto'o a eu affaire aux journalistes de grand renommée internationale depuis l'Europe. Ernest Obama, c'est qui? Mais nous venons souvent vous dire que votre société, votre chaîne, il ne faut pas amener des journalistes qui viennent régler leurs comptes. Ernest Obama, étant à la FECAFOOT, a laissé le travail peut-être 6 mois ou 7 mois. Et dans tout ce temps-là, il ne partait plus au travail, mais il touchait son salaire. Il touchait son salaire. Il touchait son salaire. Vous, monsieur Pascal Owona, vous allez accepter ça? Que quelqu'un ne vienne plus au travail, mais touche son salaire. N'est-ce pas? Et quand on a coupé ça, il a commencé à faire ce que vous voyez là, le chantage. On l'envoie quelque part. Va résoudre le problème là-bas. Il prend l'argent, il l'empoche. Il ne peut pas finir le travail. Va faire ceci. Il part. Si ça coûte, il part. Il négocie. Ça devient, il bouffe le reste. Voilà quelqu'un. Toute sa vie, c'est comme ça. Ce monsieur qui est à côté de vous là. Toute sa vie, c'est comme ça. Donc, nous ne voulons pas votre société que vous avez bâtie avec la sueur de votre front. N'est pas là pour régler les comptes aux gens. Critiquer, c'est autre chose. Mais l'acharnement, c'est la sorcellerie. Ernest Obamanana, il faut le chasser de là. Il ne mérite pas d'être à BNews. On a manbeti, on a ti, dans Morocco soit, man vele, Ernest Obamanana vele bibi sebi ne beti, on t'a que soit, engagé bo timi, à société jouée, à régler bon compte à société jouée. Dans la seconde. Dans la seconde. Dans la seconde. Alors, il ne mérite pas être là. Voilà. S'il veut régler les comptes aux gens qui ouvrent sa société, sa télévision et sa radio, il va régler les comptes aux gens. Mais là, il n'a pas le droit. Et il y a certaines personnes qui ne comprennent pas, qui me posent des questions, qui m'écrivent pourquoi est-ce que
les gens s'acharnent sur Samuel Eto'o. Je vais leur répondre. Chers frères, que vous soyez dans n'importe quel pays du monde entier, je vais vous expliquer terre à terre pourquoi Samuel Eto'o est attaqué. Premièrement, Samuel Eto'o, la FECAFOOT, avant Samuel Eto'o, il y avait un cahier où chaque semaine, les journalistes partaient prendre 100 000. Ils déchargent dans un cahier. 100 000. Ils déchargent dans un cahier. 100 000. Ils déchargent dans un cahier. Même Jean-Bruno Ventre, que vous voyez là au Canada, il était là. Ils avaient 100 000. Ils déchargeaient. Ce qui faisait que on ne parlait pas trop de la FECAFOOT. Maintenant, quand Eto'o arrive, Eto'o découvre ça. En tant qu'un homme qui n'aime pas le faux, il bloque. Les journalistes sont aux abois. Ils commencent à créer des choses. C'est pour ça que vous entendez le nom de Samuel Eto'o est utilisé partout, parce que ces journaux-là ne touchent plus 100 000. Que comme Samuel Eto'o a la popularité, parce que nous ne mentons pas, au Cameroun, il n'y a pas d'eux. Oui. Chers frères de la Côte d'Ivoire, du Ghana, partout, au Cameroun, le plus populaire au Cameroun, c'est Samuel Eto'o. Les gens qui ont supporté certains présidents des clubs mafieux véreux, qui ont supporté Samuel Eto'o fils pour entrer à la FECAFOOT. Je parle ici de Tago, je parle Ndomke lui-même qui est parti corrompre un juge au TAS en donnant 100 000 euros. Vous voyez le niveau? Jusqu'à il dit que sinon, nous sommes morts. Si Eto'o ne saute pas. Donc, je parle de celui qui avait Panther Security là. Le monsieur qui ne paie pas ses employés là. L'ancien... Ouais, ils sont nombreux. Les Ndjalakwang. Et ils ont cru qu'en supportant Samuel Eto'o, ils vont avoir la possibilité de faire entrer les conteneurs au nom de la FECAFOOT. Ils ont cru qu'en supportant Samuel Eto'o, ils vont avoir continué de faire voyager les gens au nom de la FECAFOOT. Ils ont cru qu'en supportant Samuel Eto'o, ils vont dédouaner les camions, ils vont dédouaner la friperie. Mais c'est mal connaître Samuel Eto'o. C'est un homme propre. Il est propre. Chers frères et sœurs, maintenant, quand ils ont vu que Samuel Eto'o n'adhère pas, ils ont contacté Ernest Obama. Ernest Obama et sa troupe ont contacté Boris Berthold. Ils ont contacté tous les blogueurs du MRC. Que maintenant, si vous ne nous aidez pas, nous sommes morts. Je parle ici d'une Tago, d'homme que Ernest Obama parmi Jean-Bruno Ventre, les bonbons Joya, même nos ministres sont là-dedans. Andro Nana, tous ces bandes-là. Les Gandun Gadju, ils sont tous là-dedans. Oui. Et ils ont dit que tous actes que Samuel Eto'o va poser, il faut botter sans touche. Donc, faites le massacre. Ils ont mis en marche des gens pour massacrer Samuel Eto'o. Vous savez, la communication, c'est une arme pas possible. Donc, ils ont payé les blogueurs. Déjà, ces blogueurs sont de leur hernie. Donc,
Pentagone dit que faites votre travail. Benjamin Zébazé, que faites votre travail. Benjamin Zébazé parmi, que faites votre travail. C'est-à-dire que déformer l'information sur tout ce qui concerne Samuel Eto'o-Fils. Il a mangé le riz. Dites que ce n'est pas le riz. C'est le manioc qu'il a mangé. Les gars sont entrés au travail. Comme Dieu ne dort, Dieu envoie les gens comme les Richard Nah, les Serge Tamba, les Priscille Messéné, les Armand Nouta, les Céline Eco, les Serge Branco, les Bernard Choutan, ils disent Carlos Kameni de défendre Samuel Eto'o. Richard Nah même abat un travail de malade avec Serge Tamba. Mais je n'oublie pas Sidi Ayou. Hein. N'oublie pas Sidi Ayou. Sidi Ayou, lui, quand il parle, ça arrive à la présidence. Et on suit. Il y a quelqu'un qui m'a appelé pour me dire que Papa Nvondoyou le demande que tu es qui. Il dit que je suis Sidi Ayou. Voilà. Dis-lui que c'est moi Sidi Ayou. Un fils du Cameroun qui dit la vérité, rien que la vérité. Moi, quand elle parle, je ne parlais pas avant, mais il faut dire les vérités. Parce qu'on connaît beaucoup de choses. Il ne faut pas laisser l'imposture. Voilà alors comme ça se passe. C'est pour cela que vous voyez Samuel Eto'o est pourchassé, insulté, humilié, machin. C'est parce que tout ce que je vous ai cité là, donc c'est certains présidents des clubs, avec notre ministère, avec certains joueurs qui se sont mélangés pour saquer l'image de Samuel Eto'o. Voilà la vérité. Ça, c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Parce que beaucoup de gens vont se poser. Il y a des gens qui m'ont contacté pour me demander que l'histoire de 5 milliards de Jérémie Ditabla, c'est vrai. Oui, c'est vrai, chers frères et sœurs. Moi, je ne mens pas. Hein? Je ne mens pas. Prenez vos calculatrices. Jérémie Ditab reçoit chaque année, reçoit chaque année 1 million de dollars. Avec certaines petites primes, ça arrive à 1 500 000 dollars. Faites fois 9. Faites fois 9. 1 million de dollars, d'abord, c'est combien? L'argent là part où? Est-ce qu'avant Samuel Eto'o, qui connaissait que le Synafoc recevait cet argent? Personne. Donc, Ditab faisait... C'est les 4 ballons que Ditab donne aux gens là. 4 ballons. 100 000. C'est ça sur les 1 million de dollars et demi? Non. Ditab donne dit c'est qu'il fait avec l'argent plus de 6 milliards de francs depuis qu'il est au Synafoc. Il doit nous dire. Ouais. Ditab reçoit 1 500 000 dollars. Donc, 1 million de dollars de la FIPRO avec les petits machins que la FIFA donne là. Avec 1 500 000 dollars. Faites fois 9. Je ne mens pas. Moi, je ne mens pas. Hein. Sidi Ayouk lui dit tu le vérité. Moi, je ne mens pas. Moi, je ne mens pas, moi. Dis-moi ce qu'il y a. Et j'assume. Je suis au Luxembourg. S'ils veulent me porter plainte, je dis moi la vérité. Moi, je ne mens pas. Donc, c'est ça. J'interpelle ici Fidel Castro. Castro, tu seras à Sport, Vision Sport lundi. Même si tu n'as pas le temps, il faut partir. Pardon. Demande à Gérard Hellé.
Maintenant, première question, maintenant qu'on a blanchi, la Russie a blanchi Samuel Eto'o, il va faire comment? Et deuxièmement, où est le papier de virement que la Russie a donné? Troisièmement, est-ce qu'il peut te dire, il faut que tu dises à, c'est Jeannette Ikono, c'est Jeannette Ikono, la présentatrice là, de demander à Gérard Hellé. Est-ce qu'il peut nous montrer le papier du virement du virement de la Fédération de Russie? Est-ce qu'il peut nous dire sincèrement que Samuel Eto'o a volé l'argent? Oh, Jim Noah. Jim Noah, prends 2 casiers de bière, Dion. Je vais payer. Maître, tu me donnes le goût. Tu es comme le petit gars qu'on appelle Cherindo là. Vous êtes doué. Ouais, oh, dis donc. Vous êtes doué. Oh. Vous êtes doué, Dion. Vous êtes doué. Jim Noah, tu as bloqué ces gens la bouche l'autre jour. Prends-moi 2 casiers de 33 là-bas, tu bois, man. Je vais payer, man. Oh, ouais. Je vais payer. Dis donc. Oh. C'est comme ça. Le sabotage dans rien. Ils n'ont rien. Gérard allait partir l'autre jour à Billy. Il est parti au Billy l'autre jour avec Ernest Obama. Ernest Obama qui rendait compte à Mouelocombi par derrière alors qu'il avait et tout. Mouelocombi et Ngongo. Ernest Obama que vous voyez là. Un serpent. Ernest Obama, quand il finit avec Eto, il quitte. Il part voir André Onana. Il raconte. Il rencontre au ministère des Sports. Il raconte à Eto. Fais très attention. Le serpent que tu nourris va te mordre un jour. Samuel Eto'o, fais très attention. Dieu t'aime. Hein? Seulement que tu es entouré de gens qui combattent vraiment pour toi. Et ton fils, tu es un milliardaire, Dion. Tu as travaillé ton argent au stade, on a vu. Tu as travaillé ton argent dans les stades, on a vu. Tu quittes Barcelone, tu gardes 1 000 millions d'euros par an. Tu es arrivé en Italie, à l'Inter de Milan, tu étais le joueur le plus payé du championnat italien, avec 10 millions d'euros par an. Les archives sont là. Oui. Tu es parti, tu as fait peut-être 3 ans au championnat italien. Tu étais le joueur le plus payé devant les Ibrahimovic, devant tous ces grands noms-là. Tu as travaillé ton argent dans les stades. Mange ton argent. Ne fais pas... Tu es riche. Mange ton argent. C'est dans les stades que tu as travaillé ton argent et tout, on a vu. Tu as quitté l'Inter. Anzi Maklakala, tu as vu. Tu avais 20 millions d'euros. À l'époque, hein, en 2011. Ibrahimovic était au PSG. Il était dans 17. Messi était dans 18. Cristiano Ronaldo était dans 18 comme ça. Tu les dépassais. Tu ne peux pas. Tu vas manger ton argent et tout. Manger ton argent. C'est à la partie de la retraite que tu manges ton argent. Tu as l'argent. Et comme tu as l'argent là, tu es milliardaire, Dion. Tu es milliardaire. Tu es milliardaire. Tu n'as pas volé. Tu n'as pas travaillé dans le gouvernement camerounais. Tu n'as pas travaillé dans le gouvernement camerounais. Tu as travaillé ton argent dans les stades. Tout le monde a vu. Plus de 25 ans. Tout le monde a vu. Tout le monde a vu et tout. Tout le monde a vu. Tu es milliardaire. Et ton fils ouvre une télévision. Ouvre une radio. Tu es milliardaire. Nous sommes dans ce qu'on appelle la guerre de communication. La guerre de communication. Tu me mets les gens dedans. Il y a les enfants, les Chirindo, les Richana. Tu ouvres moi en Europe. Les Richana, ils sont les Serge Tamba. Avec son petit million de pieds. Ils sont nombreux. Ouvre une chaîne de télévision, la radio. Tu me paies les gens en millions. Tu les paies au million de francs le mois. Dis-donc. C'est de qui? Tu es milliardaire. En tout cas, je reviens demain. Partagez. Partagez ça au maximum.